Bonjour, je m'appelle Blandine, je suis une des 3 jeunes reportrices au congrès cette année. Je vais aujourd'hui vous parler des stratégies actuelles de prise en charge d'une allergie aux protéines de lait de vache. Donc c'est un topo qui a été modéré par Sandra Brancato et présenté par Jean-Pierre Chouraki. Donc les protéines de lait de vache sont le premier allergène causal chez le nourrisson et le jeune enfant. L'allergie aux protéines de lait de vache est suspectée chez 5 à 15% des nourrissons. Elle est confirmée chez 1 à 3% des nourrissons qui sont sous allaitement artificiel et chez seulement 0,5% des nourrissons qui sont sous allaitement maternel. Il existe 2 types d'allergies aux protéines de lait de vache, les formes IgE médiées, qui se manifestent par des symptômes qui sont cutanés, digestifs, respiratoires. La réaction allergique dans cette forme se manifeste quelques minutes et jusqu'à 2 heures après l'ingestion de protéines de lait de vache. Le diagnostic de cette forme repose sur l'association des symptômes, du test de provocation orale et du dosage des IgE spécifiques ou des prick tests. L'autre forme d'APLV est la forme non IgE médiée. Cette forme se divise en 2 types de symptômes qui sont aigus et principalement représentés par le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires et traduit par des symptômes digestifs, cardiovasculaires et généraux. Il existe également des symptômes qui sont plus chroniques et qui sont notamment cutanés, digestifs et généraux. Cette forme se manifeste dans les 2 heures suivant l'ingestion de protéines de lait de vache et peut durer jusqu'à plusieurs jours après l'ingestion. Le diagnostic repose sur la reconnaissance des symptômes en tout premier lieu et ensuite la résolution de ces derniers dans les 2 à 4 semaines après la manifestation des premiers symptômes. Je vais maintenant vous parler du régime d'élimination assurant la résolution des symptômes et un état nutritionnel adéquat et donc une croissance adéquate chez le nourrisson présentant une allergie aux protéines de lait de vache. La prise en charge nutritionnelle de la PLV, elle va reposer sur l'éviction des protéines de lait de vache durant 2 à 4 semaines. Durant ces semaines, il va falloir substituer leur alimentation et notamment on va la substituer avec des laits qui vont être partiellement hydrolysés, extensivement hydrolysés ou des solutions d'acides aminés. Le choix de ces laits, il va se faire sur les symptômes et il va également se faire selon l'évolution des symptômes qui vont se manifester. L'allaitement maternel, il va rester possible durant cette période. Néanmoins, on va recommander et même demander à la maman de réaliser une éviction pour elle-même des protéines de lait de vache dans son alimentation pendant 2 à 4 semaines également. Une fois qu'on a établi l'éviction, le test de provocation orale va pouvoir être réalisé dans les 4 à 12 semaines, une fois que les symptômes vont s'améliorer. Si on a une bonne tolérance au test de provocation orale, on va considérer qu'il y aura une intolérance aux protéines de lait de vache et dans ces cas-là, on va établir une réintroduction progressive de ces dernières. Si on a une mauvaise tolérance au test de provocation par voie orale, on considérera qu'il y a une allergie aux protéines de lait de vache. Malgré la présence de ces substituts qu'on va instaurer, il va quand même falloir vérifier que les quantités de lait qui vont être apportées au nourrisson soient proportionnelles à sa satiété. Il faut aussi établir une supplémentation en vitamine D, également surveiller sa croissance et les apports suffisants en calories, en fer et en protéines. La 3e partie de cette présentation va être fondée sur l'acquisition, la tolérance et le retour à une vie normale chez les enfants qui ont une APLV. Alors la tolérance, en fait, elle va se définir par des prises qui vont être bien tolérées de protéines de lait de vache pendant 2 semaines à hauteur de quantités qui vont être de 200 ml par jour de protéines de lait de vache. Les facteurs qui vont favoriser la tolérance et l'évolution courte de l'allergie aux protéines de lait de vache sont les formes non IgE médiées, l'âge de début tardif de l'allergie aux protéines de lait de vache est notamment supérieur à 1 mois, des symptômes qui vont être d'une faible gravité, l'absence de comorbidité ou d'atopie familiale et une quantité provocatrice de plus de 10 ml au test de provocation par voie orale. Au niveau des tests biologiques, s'il y a une faible réaction au prick test ou un faible dosage des IgE spécifiques, on pourra dire que ce sont également des facteurs favorisant la tolérance et l'évolution courte de la PLV.
Si le lait de vache est mal toléré, on peut favoriser cette tolérance en introduisant progressivement les protéines de lait de vache et en commençant par des cuissons au four prolongé. Et une autre solution pour favoriser la tolérance de ces protéines de lait de vache va être l'utilisation de lait partiellement hydrolysé. Et si ces laits partiellement hydrolysés sont bien tolérés, on va les poursuivre durant 3 mois pour favoriser cette tolérance. Voilà, vous savez tout sur la PLV.